Bonjour, notre intervention est intitulée La pensée de Montesquieu. Penseur politique, il ouvre l'horizon de ce qu'on appelle la philosophie de Lumière. Son œuvre inspirera la Constitution américaine ainsi que la Constitution française de 1791. La vie de Montesquieu entre 1789 et 1755. Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède, né le 18 janvier 1689 au château de la Brède près de Bordeaux. De 1700 à 1705, il étudie au collège de Joly, près de Paris, chez les Orientaliens. Au sortir du collège, il se consacre au droit. En 1708, il devient avocat au Parlement de Bordeaux, puis conseiller en 1714. En 1715, il épouse Jean de Lartigue, protestante de famille riche et de noblesse récente. Le 26 avril 1716, à la mort de son oncle, il hérite sa fortune, sa charge de président à mortier du Parlement de Bordeaux et le titre de baron de Montesquieu. À partir de 1718, il pratique des sciences et rédige des vers mémoires. Il publie en 1721 des lettres persanes, puis qui sont un immense succès. En 1726, il vend sa charge de président à Mortier et en 1727 fait campagne pour son élection à l'Académie française. Il est élu le 5 janvier 1728. Il voyage et arrive en 1730 à Londres, où il a de nombreux contacts intellectuels et politiques. Il est élu à la Royal Society et initié à la franco-maçonnerie. En 1734, il publie les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. À partir de ce moment, il va entièrement se consacrer à son livre sur les lois. De l'esprit de la loi, l'œuvre majeure de Montesquieu, paraît à Genève. En 1748, le livre s'arrache. C'est un succès considérable, mais il est aussi attaqué et le livre est mis à l'index. Montesquieu meurt le 10 février 1755 d'une fièvre chaude. Les sources de sa pensée. Montesquieu s'inspire des œuvres politiques de ce grand prédécesseur, la République et les lois de Platon, la politique d'Aristote, le prince de Machiavel, le droit de la guerre et de la paix de Grotius. Il a aussi lu les historiens anciens et modernes, Hérodote, Salluste. Enfin, Montesquieu réfléchit sur les sciences de la nature. Les principales œuvres de lettres persanes 1721. Considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence 1734. Puis de l'esprit de loi 1788. L'ouvrage majeur de Montesquieu s'intitule De l'esprit de loi. Il s'agit de soumettre la loi à une analyse de type scientifique. La loi est la raison humaine qui gouverne tout le peuple et les lois politiques et civiles ne sont que deux cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Les lois politiques ne sont donc que deux cas particuliers de la loi universelle. Les lois sont variables, il s'agit de saisir les circonstances
variées dans lesquelles les lois de chaque nation trouvaient leur origine ou leur explication. Les lois sont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Il s'agit d'examiner le lien entre les lois de la nature, loi de causalité, et les lois établies par le pouvoir, loi commandement, voir par exemple comment tel climat, la géographie, mais aussi le commerce, la religion, sont liés à tel ou tel type de loi civile. Les lois chez Montesquieu sont les conditions de la liberté. La liberté ne consiste nullement à faire tout ce que l'on veut, mais à faire ce que les lois permettaient. Dans un État, la liberté ne peut considérer qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir et à n'être point contrainte à faire ce que l'on ne doit pas vouloir. Montesquieu distingue trois types de gouvernement et les principes auxquels ce système s'est rapporté. Le despotisme et le pouvoir d'un seul homme sont en règle, c'est-à-dire que la seule loi ici est le bon plaisir du prince. Le prince en est la crainte. Le despotisme est le mal politique absolu. Le deuxième système, la monarchie, est aussi le pouvoir d'un seul homme, mais ici le prince se réfère à des lois. Le prince en est l'honneur. Troisième principe ou bien régime, la République a pour principe la vertu jointe à la modération. Mais il faut ici distinguer des cas selon que c'est le peuple tout entier qui a la souveraine puissance, démocratie, ou seulement une partie de ce peuple, aristocratie. La thèse la plus connue de Montesquieu reste celle de la séparation de pouvoir. Pour éviter le despotisme, pour que la liberté soit préservée, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Les trois pouvoirs, le législatif, exécutif, judiciaire, doivent donc être séparés, c'est-à-dire être exercés par des individus ou des groupes différents. Partisans de la tolérance, commandant l'esclavage et la torture, il est un représentant important de la philosophie de Lumière. Voilà, notre intervention est terminée, notre présentation de la pensée de Montesquieu. Merci bien de votre attention. Au revoir.